Chère Madame Van Camp, chers membres de la famille de Monsieur Van Camp, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Le 14 avril 2019, décédait le professeur Paul Van Camp, un urologue visionnaire, rigoureux, très aimé de ses patients. Il laissait dans le deuil son épouse Dominique, leurs enfants Christophe, Caroline et Sophie et 7 petits-enfants, et nous sommes honorés de votre présence. Un des pères fondateurs de l'urologie belge moderne, il laissait également dans le deuil une génération entière d'urologues belges et étrangers à qui il avait transmis, au-delà de la science, une philosophie de la médecine basée sur la rigueur, la résilience dans la difficulté et le sens du service infaillible aux patients. Paul Van Camp était membre titulaire de l'Académie royale de Belgique depuis 2006, après avoir eu l'honneur de devenir membre étranger de l'Académie nationale de chirurgie de Paris en 2005. Il était né à Bruxelles le 14 août 1943. Il est devenu médecin à l'Université catholique de Louvain en 1967, où il a commencé sa spécialisation en chirurgie, qu'il a ensuite poursuivi à la Harvard University à Boston aux États-Unis. À son retour en Belgique, il débute au poste d'assistant en urologie à l'Université libre de Bruxelles, dans le service du professeur Willy Grégoire. Il embarque sa famille par la suite en France, où il travaille à Paris, et à l'UCLA à Los Angeles, sous la direction du professeur De Kernier. C'est là qu'il allait rencontrer le professeur Patrick Walsh, pionnier de la prostatectomie radicale totale, par la suite à Johns Hopkins Hospital de Baltimore. Paul Van Camp était un des grands artisans de la diffusion de cette technique opératoire en Europe. Ensemble, ils opéreront en août 1991 le défunt roi Baudouin. À son retour en Belgique, il est nommé consultant dans l'unité de transplantation de la clinique universitaire de l'Université catholique de Louvain. En 1982, il succède au professeur Brenet à la tête du service d'urologie de la clinique universitaire Saint-Luc. Avec son sourire narquois, sa petite moustache et sa barbe pointue, souvent comparé au professeur Tournesol de Tintin par ses contemporains, il allait sortir l'urologie de l'opéra comique pour en faire une spécialité reconnue, appréciée, basée sur la science, la rigueur et le respect des malades. Il est nommé professeur ordinaire clinique d'urologie en 2001 par l'UCL. Paul Van Camp était ambitieux, car l'ambition est un enthousiasme avec un but. Il était aussi perfectionniste, notamment en tant que chirurgien. Il estimait qu'il avait toujours place à l'amélioration. Un travailleur acharné, infatigable et un exemple de discipline et d'honnêteté pour ses collègues et assistants. Paul Van Camp était fasciné par l'urologie endoscopique. Cette chirurgie, qu'on n'appelait pas encore minimally invasive, permettait soudain de remplacer des interventions complexes, telles que la lithotomie délabrante du serment d'Hippocrate, par des procédures élégantes, ingénieuses et peu traumatiques. On n'allait plus couper pour la pierre. En effet, il allait en particulier s'attacher au traitement des lithiases complexes du bassinet et des malformations du haut appareil. Il reste auteur de publications de référence dans le domaine de la lithotomie percutanée et de l'endopiélotomie des syndromes de la jonction piélo-urétérale. Il se passionnait pour l'instrumentation, créant son propre lithoptiteur pneumatique et ultrasonique, le Swiss Lithoclast Master, qui résistera jusqu'il y a peu à la concurrence des lasers modernes. Son rayonnement international en endo-urologie sera récompensé par de nombreuses distinctions scientifiques et honorifiques. En 2009, au terme de sa carrière clinique ordinaire, il reçoit la médaille Willy Grégoire de l'Association européenne d'urologie pour sa contribution significative au développement de la spécialité urologique en Europe. Il reste le seul Belge à ce jour à avoir reçu ce prix prestigieux. Remis en commémoration de son premier grand maître en urologie, ce prix est certainement celui qui lui tenait le plus à cœur. En 2012, il recevra également le Karl Storz Lifetime Achievement Award de la Société internationale d'urologie. Ce prix est attribué chaque année à un urologue endoscopiste expérimenté dont les contributions au cours de la carrière ont eu un impact majeur dans le domaine de l'endo-urologie. En parallèle, son incroyable talent de chirurgien lui permettra de mener une carrière de chirurgien oncologue hors pair. Il contribuera à améliorer de manière significative les techniques de prostatectomie et de cystectomie, toujours soucieux de préserver la qualité de vie des patients. Très peu d'urologues ont pu exceller à ce niveau dans ces deux sous-spécialités si différentes. Paul Van Camp était également un excellent orateur, co-auteur de nombreuses publications dans le domaine de la cancérologie urologique, du traitement de la lithiase urinaire et de l'endo-urologie minimally invasive. Il a été un chercheur clinique extrêmement actif
au sein de l'EORTC. Avec le professeur Van Poppel de la KUL, ils ont élevé au rang mondial l'urologie belge, en particulier le traitement chirurgical du cancer de la prostate. Il a été membre du comité scientifique de l'Association européenne d'urologie de 1996 à 2004 et a grandement contribué au rayonnement de son congrès. Son curriculum vitae de publication était réputé dans les milieux internationaux pour son intégrité exemplaire. Toute sa carrière de chercheur clinique, il a combattu le laxisme scientifique et l'imprécision, malheureusement commun dans le monde urologique européen qui est également le mien. Je me souviens particulièrement de cette anecdote du professeur Ralph Kleeman, un autre géant de l'endo-urologie. J'étais donc assis dans une salle de conférence quelque part en Europe lorsque Paul a présenté ses données sur l'endopyélotomie, qui montrait clairement pour la première fois que la présence d'une artère polaire traversant la jonction avait très certainement entraîné une détérioration marquée du taux de réussite de cette approche peu invasive de l'obstruction pyélo-urétérale. Paul l'avait compris et avait fourni une présentation élégante et lucide, emblématique de sa nature douce. À la fin de son discours, je ne pouvais pas m'empêcher de chercher à mieux comprendre ses conclusions. J'ai donc demandé à Paul pourquoi il pensait que même en présence d'un vaisseau polaire, l'endopyélotomie semblait encore fonctionner dans 45% des cas. Il s'arrêta, leva les yeux, me fixa dans les yeux et prononça doucement une réponse poignante de 4 mots, « c'est la vie ». Dans ces 4 mots réside le mystère de l'envie de la découverte, qui était très certainement sa marque de fabrique. Il a entraîné 2 générations d'urologues de son âge. Certains sont présents aujourd'hui, car il était avant tout un maître. Il vivait pour enseigner l'urologie à ses assistants. Il aimait partager son savoir théorique et technique, au point d'avoir transformé son propre grenier en un lieu de rencontre où assistants, adjoints et collaborateurs pouvaient rencontrer de la manière la plus informelle ses plus illustres collaborateurs internationaux. Il a été promoteur d'un enseignement de qualité au niveau européen, établissant en 1985 avec quelques collègues l'European Board of Urology, sur les bases de la section d'urologie de l'Union européenne des médecins spécialistes. Il y a défendu ses valeurs de rigueur et de qualité pendant plus d'une décennie et jeté les bases d'une certification européenne. Bien que plus souvent à l'hôpital qu'à la maison, tous ses assistants et collaborateurs témoigneront unanimement que Paul Van Camp était un mari, un père et un grand-père aimant. Pas un jour ne se passait sans qu'il mentionne sa famille, peut-être exorcisant peut-être son absence. Mais, on le sait tous, il était rentré en urologie comme on rentre dans les ordres. Humble, désintéressé, dévoué corps et âme à son métier et ses patients, et conscient des conséquences de son abnégation. Après sa retraite, il avait prévu d'organiser plusieurs missions dans des départements de chirurgie et d'urologie de pays en voie de développement pour introduire la chirurgie minimally invasive. S'il a pu jeter les bases d'une fondation efficace d'un programme de formation, la maladie l'empêchera de goûter à la fierté de la tâche accomplie. Et c'est quelques mois à peine après son décès, en juin 1919, que le premier doctorant africain, le docteur Léon Moubenga, devenait le premier urologue centrafricain à obtenir sa thèse de doctorat de l'Université catholique de Louvain. Paul Van Camp était un gentleman par excellence et il manquera beaucoup à tous ceux qui ont le privilège de le connaître. Permettez-moi, au nom de l'Académie, de présenter aux membres de la famille nos condoléances et aussi nos sentiments les plus respectueux et